aujourd'hui. Il avait été pas mal, Renaud, avec un bon 20-13. Mais c'est vrai que le doute persiste et on attend avec impatience cette première série, ne serait-ce que pour avoir quelques premiers éléments de réponse. Évidemment, parce que le défi immense qu'il s'est lancé, c'est de gagner les championnats du monde sur 100, 200, 4x100 et les Jeux Olympiques derrière. Et là, on est certainement à une date clé, à une date charnière de ce grand défi, de ce grand projet de la fin de carrière d'Usain Bolt. Usain, il a eu quelques belles punchlines en conférence de presse hier. Il a surtout remis pas mal de choses en place en disant que c'était toujours lui le taulier, que c'était toujours lui le champion du monde en titre, et qu'il était loin d'avoir perdu, puisque comme d'habitude, il était toujours prêt pour les grands championnats. J'ai trouvé un peu soucieux sur les premières images quand même, on sent moins détendu que sur certaines courses. Il l'a dit hier, Romain, en conférence de presse, en disant qu'il était toujours un peu plus énervé sur 100 mètres que sur le 200 mètres. Oui, mais ça se voit là, je le sens concentré, je le sens dans son épreuve. Alors il va faire son show certainement juste avant l'épreuve, mais vous voyez que le moment de concentration qui est 3-4 minutes avant, là il est dans sa course. Allez, on va les présenter tous ces hommes-là avec Andrew Robertson, 24 ans, l'anglais, qui a couru en 10-10 l'an passé. Médaille de bronze des championnats d'Europe Espoir en 2011, et puis Richard Kilty, champion du monde en salle à Sopot l'année dernière, 10-05 pour son record personnel, réalisé à Birmingham en finale des championnats de Grande-Bretagne. Chijindu Udja, l'autre Britannique de 21 ans, très jeune, qui a lui aussi remporté les championnats de Grande-Bretagne sur 100 mètres, alors que c'était sur 200 pour Kilty. Et puis le voilà, Usain Bolt, 10-12 cette année, mais recordman du monde de la distance, 9,58. Il fait la révérence, il salue le public qu'il a couronné en 2012. C'est sur cette piste qu'il avait couru 9,63. Il a des chronos de référence exceptionnels chaque fois qu'il est venu à Londres, Usain. Et à côté de lui, il aura Michael Rogers pour le lancer, peut-être le meilleur partant du monde. Un homme qui vaut 9,85 et qui nous avait régalé à Madrid avec un gros 9,88 sur une piste extrêmement rapide. Kim Collins, champion du monde en 2003 à Paris-Saint-Denis et qui a encore couru en moins de 10 secondes cette année. C'était en 9,98 du côté de Basse-Terre. 6e à Lausanne, 5e à Paris. L'homme qui n'a pas d'âge, James Dassaoulou, l'anglais de 27 ans, 8e de la finale mondiale à Moscou et champion d'Europe en titre à Zurich, 10-13 cette année pour un homme qui vaut 9,91. Et enfin Craig Kimmons, 4e des championnats du monde en salle en 2010 à Doha et en 2012 à Istanbul. Il a couru en 10-17 cette année. Mais cet américain vaut 9,95. Alors maintenant qu'on les a tous présentés, bien évidemment, nous n'aurons Dieu que pour Usain. Mais oui, et tous les spectateurs aussi, et je peux vous assurer que l'ambiance elle est vraiment spéciale. C'est vraiment quelqu'un à part et on profite des dernières années de sa carrière. Allez, Usain Bolt, il y a tant de questions qui se posent. Usain Bolt le meilleur. Aujourd'hui sur 100 mètres. Est-ce que sa participation au championnat du monde de Pékin est garantie si justement il ne se rassurait pas? En tout cas, il est ce soir sur la piste et c'est en exclusivité sur beIN Sport. Faux départ! Michael Rogers me semblait bien parti, mais Usain aussi. Et on va vite être attentif au temps de réaction. Caméra sur Richard Kilty, c'est peut-être le champion du monde en salle qui a commis cette bévue. Gros partant, très bon partant, Richard Kilty. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? 19 de temps de réaction, Renaud, pour Richard Kilty. Il va sortir pour 1 millième de seconde. C'est lui qui va sortir. Vous savez que la limite permise, qu'on estime être la limite de l'homme, de l'être Richard Kilty disqualifié. Et Kilty réalise 0,099. 0,145 Renaud pour Usain Bolt, c'est très bon, c'est parmi les meilleurs de cette course. Exactement, regardez, il avait très bien réagi au signal Usain Bolt, ce qui est une très bonne indication en tout cas. Il lève très haut son centre de gravité, vous avez vu qu'il a les fesses beaucoup plus hautes que tous ses concurrents, c'est normal, il a des jambes très longues.
Et c'est aussi une de ses caractéristiques dans les starting blocks, sur ce qu'on appelle la position près. Il défléchit ses genoux de manière très très importante pour profiter d'un déséquilibre vers l'avant. I didn't move. Il n'est pas content, Richard Kilty, parce que forcément, devant son public, il aurait aimé Franchement, partir sur cette c'est infime. 0.0. Tout à l'heure, ma puce, tout à l'heure, papa, il s'occupe de toi. Vous pouvez comprendre qu'à 0.100, c'est-à-dire à 1 millième, la pression qu'il a exercée avec ses pieds sur les deux blocs, eh bien, s'il y avait eu 1 millième de plus, il restait dans la course, il faisait peut-être le départ de sa vie. Et voilà. Allez. Il avait fini 5e des championnats de Grande-Bretagne cette année, Richard Kilty, et non pas le premier, puisque je vous l'ai dit, c'est Il s'apprête à repartir. qui s'est imposé à Birmingham au championnat de Grande-Bretagne. Vous avez vu 2 fois Usain Bolt en appel au Seigneur pour l'aider. Logiquement, Bolt devrait être le gagnant. Il est pas mal parti encore, Michael Rogers est resté dans les starts. Ouja est très très bien. Hussein qui déploie la foulée, attention. Hussein Bolt pour la victoire, oui, il déroule tranquille. Facile Bolt. Il nous a rassuré sur une piste mouillée, sous la pluie, avec un départ correct. Eh bien, il nous tape un 9,87. Bonne face en plus. 1,2 mètres devant par seconde. Eh bien, ça y est, le message est lancé à toute la planète sprint. Usain Bolt est encore là.